Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de cette édition du 20h au sommaire de l'actualité présidentielle 2019. La campagne endeuillée par deux accidents de la route. Une collision entre un 4x4 et un camion a fait un mort dans le cortège de Madické Niang. Ce mercredi, un autre accident a fait un mort et 12 blessés parmi les militants de l'APR. Réhabilitation de l'aéroport Dakar-Bango. Les populations impactées s'inquiètent et s'impatientent. Elles dénoncent un jeu trouble des autorités et menacent de ne plus céder une seule parcelle de leur terre. Le phénomène du vol de bétail hante le sommeil des populations du sud du pays. Des hommes armés sèment la terreur dans la bande frontalière à la Guinée-Bissau et conduisent les bêtes volées en terre étrangère. Les victimes interpellent l'État à suivre également le journal de la campagne. Ce sera bien sûr dans la deuxième partie. Joindre à nous, le phénomène du vol de bétail s'aggrave dans la bande frontalière à la Guinée-Bissau. Les populations de Sédhiou se plaignent des bêtes volées par des hommes armés et conduites en terre étrangère. Les victimes réclament une protection de l'État. Les détails dans cette correspondance de Lamine Bayo. Avec l'insécurité dans le sud du pays qui a créé des zones de non-droit entre les villages aux frontières avec la Guinée-Bissau et la partie sud de la Casamance, le vol de bétail, la contrebande, entre autres, y sévissent à une vitesse de croisière. Les populations réunies à Wensato Niako dans la commune de Banguère n'en peuvent plus et demandent aux autorités de réagir face aux pertes énormes subies. À l'État sénégalais, en tout cas aux décideurs, de revoir le long de la frontière. Sinon, on risque de créer l'irréparable. Trop, c'est trop, on en a marre. Des 2 dernières années, nous sommes actuellement à 241 têtes de vaches volées. Mais c'est trop. Où allons-nous? On ne peut plus causer ça. On ne reculera plus maintenant. On demande à l'État sénégalais d'avoir au moins dans les meilleurs délais. Nous demandons à l'État du Sénégal. Nous ne sommes que de simples éleveurs. On n'a absolument rien du tout. C'est des personnes qui viennent en armes s'attaquer à nous. Ils prennent notre bétail. La partie Bissau-guinéenne, représentée par des responsables de canton et des responsables d'éleveurs, s'explique. Je vous le disais dans les titres, Saint-Louis, le louvoiement des autorités au sujet de la réhabilitation de l'aéroport Dakar-Bango inquiète les populations directement impactées. Ces dernières ne comprennent pas la propension de l'État à vouloir revenir sur les accords déjà signés. En somme, elles ne veulent plus céder une seule parcelle de leur terre. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous le disais aussi dans les titres, après Maître Madické Niang, la campagne de Macky Sall endeuillée. Un accident a fait un mort et 12 blessés à hauteur de Thilogne. Les victimes sont, selon nos sources, des militants de l'APR. Un mort et 4 blessés, dont certains dans un état grave. Tel est le bilan de l'accident du cortège de Maître Madické Niang. Un véhicule est entré en collision avec un camion hier. Drame survenu à Doudjoufa, à 3 km de Fatick. Abdoulaye Diouf, un témoin du drame, raconte au micro de Al-Hassan Bar.
L'accident s'est produit ici au village de Ndjoudjouf, à quelques encablures de Fatick. C'est le convoi de la coalition Madické 2019, dirigé par le coordonnateur départemental Coumba Ndoffène Ndiaye, qui était dans le véhicule qui a fait le choc là. Donc quand la réunion s'est terminée, on a voulu regagner le goudron, et quand on a débouché sur le goudron, il y avait un camion en stationnement que le chauffeur qui était derrière n'a pas pu peut-être prendre ses précautions, et que quand le premier véhicule où j'étais a débouché, lui aussi automatiquement il a débouché, et en ce moment le camion qui venait juste d'arriver sans lumière l'a percuté, et ça s'est produit ainsi. Il y avait le chauffeur, il y avait encore à côté du chauffeur 2 personnes, 2 derrière, donc ça fait 4 personnes. Grièvement blessés, le chauffeur qui a dû rendre l'âme sur le coup, et les autres sont grièvement blessés, comme on peut le constater. La fiabilité du scrutin du 24 février, l'Église catholique va déployer ses propres observateurs dans les 14 régions du Sénégal. Déjà, les formateurs ont reçu une formation à Rufisque. Ils sont en majorité composés de scouts. Abbé Alphonse Seck de Caritas Sénégal explique au micro de Nachib Sagna. C'est également tout un travail d'animation citoyenne, de conscientisation, pour que les gens prennent au sérieux l'élection présidentielle, l'importance d'exercer son devoir citoyen, d'appeler les gens à la conscience de leurs devoirs, et puis d'essayer aussi d'animer les gens pour qu'ils évitent toutes ces dérives qui gênent un peu la sincérité d'une élection, telles que subir des achats de conscience, se laisser influencer négativement, alors même que ce qu'il faut, c'est écouter les programmes, essayer de réfléchir, analyser et voir vraiment qu'est-ce qui propose le mieux pour le pays. Il y a 2 choses qui se passent au cours d'une observation électorale. On constate des irrégularités, et ces informations sont tout de suite remontées au niveau de la coordination nationale, et qui font qu'on a la possibilité d'intervenir tout de suite auprès de qui de droit pour que des correctifs soient apportés. Parlons à présent de la prolifération des instituts privés de formation qui n'est pas de nature à rassurer les étudiants. Beaucoup doutent de la qualité des enseignements, mais aussi des diplômes, d'où l'appel lancé aux parents pour plus d'exigences dans le choix des écoles où ils envoient leurs enfants. Un reportage signé Moussa Sen. Le constat est général pour beaucoup de Sénégalais. Dans bon nombre de coins et recoins de Dakar, on aperçoit des instituts privés de formation qui poussent comme des champignons. Une situation inquiétante pour certains étudiants qui doutent de la qualité des enseignements. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont ouvertes à tout le monde. Donc la plupart des gens, ils viennent, ils payent leur argent sans pourtant savoir ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, ils font de la bonne formation. C'est des bonnes institutions qui sont je peux dire nationales et même internationales, parce qu'il y a des étrangers qui sortent partout dans les autres pays, venir faire la formation ici au Sénégal. Mais il y a toujours des défauts. Ça nous met mal à l'aise de voir autant d'écoles qui ne sont pas reconnues par l'État. Et par exemple, je prends mon cas, après mon bac, j'ai du mal à trouver une école. Si d'aucuns indexent la prolifération de ces écoles de formation, d'autres se soucient sur la non-reconnaissance par le CAMES de ces instituts. Les gens, ils viennent, ils investissent leur argent et faire des études qui ne sont pas accréditées ni par le CAMES, ni par l'ANAQ-Sup. Et ça, c'est dangereux. C'est excessivement dangereux. Et c'est ce qu'on retrouve malheureusement dans beaucoup d'établissements publics. Et ça, c'est excessivement dangereux. Ils font payer les gens. Donc, c'est-à-dire, ça devient une marque de la publicité mensongère. Parce que quand tu viens au début, ils ne te font pas savoir qu'aujourd'hui, cette modalité que vous êtes en train de faire n'est pas reconnue par le CAMES. L'essentiel, c'est que la formation soit une bonne formation. Parce que même s'il n'est pas reconnu, le fait qu'il soit reconnu par CAMES ou par ANAQ-Sup, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir une école aujourd'hui et demain que ça soit reconnu par CAMES ou par ANAQ-Sup. C'est des programmes qu'on dépose, qu'on défende. Cet étudiant invite les parents à jouer convenablement leur rôle dans le choix des instituts pour leurs enfants. C'est les parents qui doivent prendre en mesure ça, ou bien les étudiants qui sont majeurs et vaccinés, qui payent eux leurs études, ou bien qui investissent pour leurs propres études. C'est à eux de prendre compte de ce qu'ils sont en train de faire.
Prolifération des instituts privés de formation, les étudiants s'interrogent. Se rencontrer invite les responsables de revoir leurs copies pour donner une formation de qualité aux apprenants afin de leur assurer un avenir prometteur. Tout à fait autre chose, les populations du village de Sinthiou Mariam dans la commune de Mbolo-Birane viennent d'entraîner un poste de santé flambant neuf. L'infrastructure acquise grâce au programme Puma vient mettre fin au problème d'accès aux soins de santé et dans cette partie du nord du pays. Moussa Sow, le coordonnateur du Puma que nous écoutons au micro de Aboukan. Amadou Mayram, qui révèle quand même un cachet particulier de par son enclavement, des difficultés d'accès et surtout les villages polarisés autour donc, de Sinthiou Amadou Mayram, qui est même un point de passage transfrontalier. Nous nous rendons compte qu'il y a à faire et que ce programme du Puma, initié par le chef de l'État, est véritablement un programme d'une qualité rare en matière de politique économique et sociale. Et voilà, vous vous rendez compte aussi que avec l'enthousiasme montré par ces populations, qu'il y a encore à faire et nous devons continuer de le faire. Oui, c'est un poste de santé équipé, constitué donc d'un dispensaire, d'une maternité, d'un logement pour l'ICP et d'un logement pour la sage-femme, équipé donc pour un montant total de 90 millions. C'est ce qui a en tout cas coûté ce poste de santé. Et nous allons, avec le maire, monsieur le sous-préfet et l'administration du district sanitaire de PD, de veiller quand même à une bonne utilisation de cette infrastructure vraiment de génération extraordinaire. Oui, avec le ministère de la Santé est membre du comité de pilotage. Et partout avant donc, la réalisation de ces infrastructures, le ministère a été donc, sensibilisé et son représentant au comité de pilotage que dirige le général Aboucham a été donc, parfaitement au courant. Les gouverneurs, les préfets, sous-préfets, vous l'avez entendu tout à l'heure, avec le district, effectivement, il faut aller très vite avec l'aide du maire pour que ce dispensaire-là puisse fonctionner. Venu présider l'anniversaire du collectif Étoile montante des jeunes de Joal Fadiout, Paul Ndiaye en a profité pour dévoiler les ambitions du mouvement Fossel Djef Joal, dont il est le président. Pour lui, le dit mouvement n'a autre mission que d'œuvrer pour le développement de Joal. Le voici au micro de Mamadou Dieye. Je suis très content d'être parmi les invités des jeunes de l'étoile montante de Joal Fadiout. Des jeunes de Joal Fadiout ñu organisé woon seen anniversaire mais boole ci lu am solo muy taxaw pour sargal mooy li nga xamante ne mooy Paul Joseph Ndiaye, un fils qui font d'ailleurs un excellent boulot. Alors moi, Paul Joseph Ndiaye, plus connu sous le nom de Paul Zoé Ndiaye, je voudrais vous présenter notre mouvement Fossel Djef de Joal Fadiout. ci lépp loo xamante ne lu baax la mais également taxaw di bañ lépp loo xamante ne lu baaxul la ci dëkk bi. donc ñu ànd ci ak ay ndaw ànd ci ak ay jigéen ànd ci ak ay mag ànd ci ak ay xale donc parce que waxtu dafa jot te waxtu jëf bu baax dafa jot waxtu def lu baax dafa jot mais waxtu aussi taxawal. Ce mouvement qui est né il y a 3 ans regroupe toutes les couches sociales. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore temps de bien faire, raison pour laquelle nous nous activons dans tous les domaines, à savoir le domaine social, éducatif, entre autres, en guise de contribution pour le développement de Joal Fadiout. Pour la jeunesse de Joal Fadiout. Donc un peu partout lépp loo xamante ne am nañ ko te mën nañ ko rek ñu ngi koy def ci contribution pour que Joal Fadiout dem ci kanam. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène aux États-Unis en France, mais on démarre par le Tchad où l'opposition se lève après le raid français contre l'UFR. Le récit est signé Khadi Colonel Gueye.
La frappe aérienne conjointe entre l'armée française et l'armée tchadienne le 3 février contre une colonne de rebelles présentée par les autorités comme venant de la Libye suscite toujours des réactions à N'Djamena, la capitale. Pour rappel, des mirages français ont procédé ce dimanche à des frappes dans le nord-est du pays contre une faction de la rébellion tchadienne venue de la Libye voisine. L'opposition tchadienne est unanime. Ses chefs déplorent un tournant dangereux pris par la France en intervenant militairement dans les affaires interne du Tchad aujourd'hui. La communauté arménienne de la France se sent pleinement réconfortée. Le 24 avril prochain, elle pourra commémorer pour la première fois de son histoire le génocide arménien à l'occasion d'une journée nationale. Emmanuel Macron vient de le décréter, honorant ainsi sa promesse de campagne présidentielle. La France enfonce ainsi le clou au risque de vexer une nouvelle fois la Turquie, puisqu'elle avait déjà été, dès janvier 2001, le plus grand pays européen à reconnaître le génocide perpétré par l'Empire ottoman en 1915, l'Arménie elle-même a choisi le 24 avril comme date de commémoration. Les États-Unis vont continuer à diriger la lutte contre le groupe État islamique malgré leur retrait militaire de la Syrie. Annonce faite par le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui a assuré lors de l'ouverture d'une réunion de la coalition internationale contre le groupe djihadiste que le retrait de Syrie ne signifiait pas la fin du combat américain. La page internationale met un terme à ce journal. Tout de suite, les échos de la campagne. Moustapha Diop est avec nous. Bonsoir Moustapha. Bonsoir à vous. Direction Baké pour ouvrir ce journal de la campagne. Les apéristes en colère. Ils ne sont pas contents, ils ne le cachent pas. Les apéristes de Touba ne digèrent pas la parole donnée à Moustapha Cissé Lo lors du meeting d'ouverture du candidat Macky Sall. Selon eux, le député connu pour ses insultes contre les chefs religieux et les responsables politiques de Touba n'avait pas droit à un tel privilège. Serigne Modou Bara Dolly Mbacké parle au nom des apéristes de Touba. Il est au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Moustapha Cissé Lo nag def na benn audio ci benn organe de presse. Moustapha Cissé Lo a fait une sortie à travers la presse pour tirer à boulet rouge sur les populations de Touba et les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette attitude. En cette période électorale, tenir de tels propos pourrait nuire à notre candidat. C'est l'occasion d'interpeller le président de la République Macky Sall. Moustapha Cissé Lo avait déclaré qu'il avait gelé toutes ses activités à Touba pour aller militer à Dakar. Il nous avait laissés seuls sur le terrain. Les leaders locaux de la mouvance présidentielle ont décidé de faire bloc pour faire gagner notre candidat. Malheureusement, il est venu pour détruire cette dynamique unitaire. C'est ce qui nous fait mal. Nous avons comme l'impression que le président de la République Macky Sall cautionne la démarche de Moustapha Cissé Lo, car lors de notre meeting d'ouverture à Mbacké, il l'a remercié publiquement. Plus grave encore, il lui a même donné la parole au détriment des responsables locaux qui ont toujours mouillé le maillot. Moustapha Cissé Lo sait très bien que nous allons gagner les élections à Touba. C'est d'ailleurs ce qui motive son retour. Nous mettons en garde le président de la République Macky Sall. S'il persiste, il va nous faire perdre les élections. Nous voulons aussi faire savoir au président de la République Macky Sall que ce que Moustapha Cissé Lo dit à l'endroit de Farba Ngom, c'est des contre-vérités. Au lieu de passer tout son temps à dénigrer Farba, il devrait au moins faire comme lui, essayer de gagner son fief. na Farba Ngom def ba gagné Matam ci saago fa nit kaso fa nit moom bu mu fi nekkee bu ko defoon dana gagné Touba gi ci du xas nit du saaga nit. Idriss Seck chez lui à Kaolack. Accompagné notamment de Pape Diop, de Bokk Gis Gis, du capitaine Dieng et de Thierno Bocoum du mouvement Agir, Idriss Seck, candidat de la coalition IDI 2019, est largement revenu sur ce qu'il appelle le rôle et l'influence que le Sénégal devrait jouer dans la diplomatie, notamment en Afrique. Pour lui, le Sénégal n'a qu'à s'appuyer sur l'œuvre d'hommes comme El Hadji Ibrahima Niass, qui compte quelques 45 millions de talibés à travers l'Afrique. Voici Idriss Seck au micro d'Alassane Ba. Diplomatie Sénégal waroon na fee gën a dëgër ci jëflante ak waa Afrique. On pouvait profiter du travail remarquable que nos chefs religieux ont abattu partout dans le monde, surtout en Afrique, pour élever le niveau de notre diplomatie avec une forte influence et jouer les premiers rôles ici en Afrique.
Un ami nigérian m'a raconté qu'un chef religieux et ses descendants ont plus de 45 millions de disciples au Nigeria, parmi lesquels on compte des chefs d'État et hautes personnalités que des organisations internationales contactent à chaque fois qu'il y a des conflits en Afrique. Une prouesse de nos chefs religieux qui devait être bénéfique pour notre diplomatie. Donc sak bu rëy noonu suñu kilifa diine yi ak suñu mag ñu baax ñi liggéeyal ñu ko bokk na ci programme bi ñu taxawal ñu jëfandikoo ko fii nga xam ne nag mooy xolu bassin arachidier. Concernant la situation de l'arachide dans ce bassin arachidier, j'ai rencontré des paysans qui m'ont dit que leur priorité c'est au moment venu de vendre leurs graines et récupérer leur argent sur le champ sans bons impayés. Nous avons un programme pour garantir la commercialisation de l'arachide pour résoudre cette vieille doléance. La nga bay du des ci say loxo te boo ko jaayee ñu jox la sa alal nga dem kenn du la jox ay bons impayés. Ci wàllu transport. Je vais terminer avec le transport car il faut savoir que ce secteur ne se limite pas seulement à construire des routes et autres. Je crois qu'il faut aussi lutter contre les tracasseries que subissent les transporteurs partout. Et nous avons bon espoir qu'à partir du 24 février prochain, cela va s'arrêter à jamais car le transport joue un rôle très important dans l'économie d'un pays. Économie, maanaam koom-koomu réew, transport daf cee am cër bu mat sëkk. Restons avec Idrissa Seck Ramatoulaye avant de poursuivre. Le candidat de la coalition IDI 2019 enregistre cet après-midi l'adhésion de And Jëf, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Mamadou Diop Decroix, président du parti, a annoncé aujourd'hui son soutien à Idrissa Seck. Il votera donc pour le candidat de IDI 2019 à la présidentielle du 24 février. Couche sociale du jour, Moustapha, les professionnels de l'automobile. Parlons donc des professionnels de l'automobile qui se sentent laissés en rade dans les programmes proposés par les candidats à la présidentielle du 24 février. Pourtant, les difficultés ne manquent pas dans ce secteur d'activité entre déguerpissement sauvage, manque de formation et absence de formalisation. Les professionnels de l'automobile veulent être entendus par les candidats. Théodore Semedo. Présidentielle 2019, les professionnels de l'automobile dénoncent leur non prise en compte dans le programme des candidats. Je n'ai constaté à aucune d'eux un programme visant les acteurs de l'automobile, ce qui est vraiment désolant. Ces artisans rencontrés au rond-point Poste Thiaroye n'ont pas manqué d'étaler les maux dont souffre leur secteur. Notre principal problème, c'est le déguerpissement. À chaque moment, à chaque instant, on déguerpit les mécaniciens de gauche à droite. Le déguerpissement, c'est vraiment notre principal ennemi. Ils exigent d'ailleurs plus de considération de la part du prochain président de la République et la mise à disposition de pôles artisanaux et de centres de métiers de formation aux techniques de l'automobile dans tous les départements, mais aussi la formalisation de leur secteur pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Nous voulons qu'on nous construise des technoparcs, des grands espaces où les mécaniciens peuvent vaquer à leurs activités. Nous voulons dans chaque département un centre des métiers de l'automobile pour permettre quand même aux gens qui ont bénéficié des métiers de l'automobile de pouvoir s'effectuer en remise à niveau. Donc il faut prévoir un technoparc pour que éventuellement si ces véhicules tombent en panne, pour qu'on puisse les dépanner dans un site bien précis. Logement yi am ñu di ci bokk am IPM et prévoyance médicale am retraite parce que loolu lépp dafa bokk ci leen di dimbali ñoom warul am 2 poids 2 mesures. Ici à Pikine, nous voulons un grand village artisanal pour les artisans. Ces professionnels de l'automobile espèrent tout de même que leurs doléances seront prises en compte par le futur président de la République. Théodore Semedo, Pikine, Walfadjri. Des mécaniciens aux chauffeurs, le pas est vite franchi. Les chauffeurs donc qui s'intéressent à la campagne mais qui ne se sentent pas concernés, ils expriment le regret si certains d'entre eux se disent oubliés par les politiques. D'autres profitent de la campagne pour demander l'amélioration de leurs conditions de travail.
En attendant la victoire finale, certains chauffeurs exposent leurs doléances par anticipation au candidat qui remportera l'élection présidentielle au soir du 24 février 2019. Quelqu'un quitte son village et vient à Dakar, se débrouille pour acheter sa voiture en ayant l'idée de pouvoir subvenir aux besoins familiaux. On le demande un jour d'aller faire une visite technique qui ne fait qu'endommager les pièces de la voiture à cause des vibrations des machines avec lesquelles la visite se fait. On te renvoie et là, tu vas perdre l'argent dépensé pour acheter le timbre et le TVA. Après la visite, il y a souvent des policiers qui te font payer des taxes qui n'existent nulle part au monde. Il faut comprendre, quelle que soit la qualité de la voiture, si le chauffeur n'est pas qualifié, il fera toujours des accidents. Abdoulaye Sow s'indigne du sort réservé aux chauffeurs par leur patron et demande au prochain gouvernement de prendre des mesures idoines pour régulariser le secteur. Aucun des chauffeurs ne perçoit un bon salaire alors que tel ne devrait pas être le cas. Tu peux voir un chauffeur qui travaille jusqu'à sa retraite sans rien épargner. Les acteurs politiques ne nous prennent même pas en compte. C'est vraiment déplorable. Les chauffeurs des taxis irréguliers, communément appelés clando, quant à eux, soutiennent que leur principal problème reste les tracasseries policières auxquelles ils sont confrontés. On nous interdit de transporter des clients sous prétexte que nous sommes irréguliers. On doit nous laisser travailler car nous n'avons que ce boulot pour subvenir à nos besoins. C'est vraiment difficile pour nous. Mieux serait même de nous demander de payer des taxes comme on le fait avec les autres chauffeurs. À côté de ces chauffeurs, le petit Souleymane John, mécanicien de profession, exprime son amertume qu'il justifie par la conjoncture actuelle. Qui expriment le regret. Discours de campagne, les personnes handicapées se sont oubliées. Aucun des programmes présentés jusqu'ici par les 5 candidats ne prend en compte les préoccupations des personnes handicapées. C'est en tout cas le constat fait par Ibrahima Sène. Il est le président de la Fédération régionale des personnes handicapées de Louga. Lui et ses camarades donc se disent très déçus par ce début de campagne. Oumar Kairé. La situation des personnes handicapées ne semble pas préoccuper les 5 candidats en lice pour la présidentielle du 24 février. C'est la conviction d'Ibrahima Sène, président de la Fédération régionale des associations des personnes handicapées de Louga. Souvent, quand on entend les gens parlent de personnes handicapées dans le programme, ils parlent des choses vraiment qui sont dépassées par les personnes handicapées actuellement. Parce que nous, actuellement, on parle par exemple, de haute autorité, on parle d'agence, on parle d'insertion. Ce qu'on attendait aux candidats, c'est vraiment des programmes qui vont en tout cas prendre en charge, c'est-à-dire la problématique des personnes handicapées sur le plan emploi, sur le plan éducation, sur le plan formation, sur le plan insertion et l'autonomisation totale des personnes handicapées. On les attendait à ceux qui nous disent que vraiment, moi, si je prends le pays, je vais ratifier les 50 articles de la loi d'orientation sociale. Mais personne ne parle de ça. Même dans les centres de vote, les personnes handicapées ne sont pas généralement prises en compte, ce qui fait qu'elles éprouvent des fois d'énormes difficultés pour exprimer leurs devoirs citoyens. Déjà, ce n'est pas un problème de rampe seulement. Parce que le rampe, ça concerne celui qui est sous fauteuil roulant. Mais déjà, il y a un problème par exemple, d'accompagnement. Le non-voyant, il a besoin de quelqu'un qui l'accompagne. Ce dernier-là doit être formé. Hein. Il y a même, nous, on attend même à ce que vraiment une amélioration, même si le non-voyant entre dans un bureau de vote, que en tout cas les papiers qu'on utilise soit des papiers sonores ou quelque chose en tout cas, pour lui permettre vraiment d'être autonome, de choisir qui il veut. Parce qu'on ne peut pas assurer à 100% que si, par exemple, un envoyant est accompagné par quelqu'un, est-ce que ce dernier vraiment va respecter vraiment le choix de cette personne-là?
L'accès aux postes électifs est la meilleure alternative pour une bonne prise en charge des préoccupations de cette couche vulnérable, selon toujours Ibrahim Sen. Intégrer les partis politiques, créer notre parti politique et nous battre pour atteindre vraiment nos objectifs. Être un président de la République ou un conseiller ou un député pour pouvoir défendre l'intérêt des personnes handicapées au niveau national. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. La chronique de Ousmane Sen pour finir, Moustapha. Qui s'intéresse aujourd'hui à l'appel du 6 février du président Wade, le pape du SOPI annonce un plan pour empêcher la tenue de la présidentielle. Mais Maître Wade, que l'âge ne fait pas gémir, mais la politique et sa pratique. A-t-il encore cette tempête qui attire les foules jusqu'aux limites du sang des fièvres électorales? Tentative de réponse avec Ousmane Sen. Maître Wade abat ses cartes encore à distance au moment où la campagne bat son plein au Sénégal et chaque candidat y va à tâtons à cause de l'incertitude des isoloirs. Le vieux-lion s'isole encore dans ses rugissements, un cri qui mérite d'être entendu s'il n'est pas le cri de ce vieillard qui, quand il crie, c'est qu'il n'a plus rien à dire à ses petits-fils. Mais la différence chez Wade est qu'il est un vieillard que l'âge ne fait pas frémir, mais que la politique fait encore trembler et sa pratique clamant partout qu'il n'a pas encore pris sa retraite. Le genre de message qu'il a livré depuis Versailles fait partie des appels qui naissent en bruit et grandissent en rumeur jusqu'à devenir tempête. Possède-t-il encore, lui, Maître Wade, cet élan populaire et ce talent peu commun des grands hommes politiques dont l'histoire peut partir d'un simple cinéma de colère jusqu'à tourner en une colère de cinéma que l'humanité mentionne avec déférence? Ou bien le monde ou son monde, puisqu'il en possède politiquement, l'aime encore, mais seulement pour tout ce qu'il était et qu'il n'est plus aujourd'hui. Président du Sénégal, farouche opposant des années de braise, là où en Afrique le pouvoir était comme celui que le policier brésilien raconte à Paul Morand sous la plume de Chancel. Tout pour les amis et pour les ennemis, seulement la loi. En tout cas, on va et on veut bien ou mieux connaître la position du pape du SOPI qui arrive à Dakar en colère, appelant Macky Sall à ouvrir les yeux pendant qu'il est temps et à reporter l'élection présidentielle de février 2019 si nécessaire. Sinon, il a un plan pour empêcher la présidentielle qu'il qualifie déjà d'élection entièrement fabriquée.